Cet enseignement vous est proposé par Enseignement Chrétien TV Channel. Que le Saint-Esprit te visite pendant que tu écoutes ce message. Et surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus d'enseignements. Dis à ton voisin, tu as bien fait d'être là. Dis-lui qu'il a bien fait de venir ce soir. Dis-lui bonne arrivée. C'est ton moment. C'est ton heure. C'est ton jour. C'est l'instant de Dieu dans ta vie. Je vais vous dire pourquoi. Amen. Amen. Jean chapitre 10, le verset 10. Jésus dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en... Non, il n'a pas dit en abondance. Amen. Jean chapitre 10, le verset 10. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en... Il y a des gens qui lisent la vie. Jésus a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie en surabondance. Il n'a pas dit en abondance, il dit en surabondance. C'est-à-dire que tu dois avoir l'abondance et tu dois déborder pour aller dans la surabondance. Alors tout à l'heure, pendant qu'on priait le Saint-Esprit, je regardais les visages. Je nous regardais invoquer le Saint-Esprit. Et je me suis posé une seule question. Seigneur, tes enfants qui sont dans la salle, qui sont en train d'invoquer le Saint-Esprit, je vois leur visage. Je ne sens pas la joie. Je ne sens pas la paix. Je ne sens pas la sérénité. Je ne sens pas la sécurité. Je ne sens pas l'assurance. Tes enfants sont-ils dans cette surabondance de vie que tu as promise? Cette promesse de l'Écriture s'accomplit-elle ce soir dans ta vie? Amen. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que chacun se tourne vers son voisin et lui dise c'est le moment. Pendant longtemps, tu es parti à l'église, tu as fréquenté le mouvement, tu es venu dans les rassemblements. Est-ce que cette parole de l'Écriture qui nous dit que je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en surabondance s'accomplit dans ta vie? C'est l'expression de ton visage au moment où tu t'y attends le moins qui rend compte de l'état de ton âme. Amen. Amen. Ce soir, Dieu est venu. Dieu a sûrement entendu les gémissements de ton cœur. Dieu a sûrement entendu tes supplications. Il t'a sûrement observé couché dans ton lit avec tes larmes qui coulent. Et comme il a dit au peuple d'Israël en captivité en Égypte, il dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. J'ai vu l'oppression sous laquelle mon peuple gémit. J'ai entendu les pleurs monter jusqu'à moi. Il dit, je t'envoie, Moïse, afin que tu les sortes de l'Égypte, que tu les sortes de l'esclavage, que tu les sortes de la captivité et que tu les conduises dans le pays où coule le lait et le miel. Amen. Et je voudrais te dire ce soir que la bonne nouvelle que j'ai, c'est que ce soir tu quitteras l'Égypte. Amen. Ce soir, aujourd'hui c'est quel jour? Jeudi 23 juillet 2015. Il faut que tu notes ça quelque part. Et que tu mettes en face de cette date le jour de ma délivrance. Ce soir, la bonne nouvelle que
j'ai pour toi, c'est que tu seras délivré. Amen. Que tu sortiras de l'Égypte. Que ceux qui t'ont imposé des fardeaux lourds, des corvées, afin que tu ne vois pas le bonheur, que tu ne jouisses pas de tes biens, que tu ne connaisses pas la sécurité et la paix. Les Égyptiens qui t'ont tenu en captivité. Je voudrais te dire ce soir que la mer s'ouvrira et que tu passeras à pied sec, que tu iras dans le pays où coule le lait et le miel, parce que toi aussi tu es fille d'Abraham. Toi aussi tu es fils d'Abraham. L'héritage que Dieu donne à ses enfants, tu as droit à cet héritage. Tu ne resteras pas éternellement en captivité en Égypte. Voilà pourquoi ce soir, nous allons traiter de la question de la sorcellerie. Je vais avoir mes yeux. La sorcellerie. Nous allons parler de la réalité de la sorcellerie et les moyens de protection traditionnels et modernes. Dans ce grand chapitre, nous verrons ce que c'est que le phénomène de la sorcellerie, la structure et le principe de la sorcellerie. On verra comment on devient sorcier ou quelles sont les voies d'initiation. On verra pourquoi la sorcellerie dans la vie. Que font les sorciers, comment ils agissent. Quels sont les moyens de protection que les gens ont toujours utilisés contre les sorciers. Ensuite, en grand 2, on verra les formes et les manifestations de la sorcellerie. La sorcellerie consciente, la sorcellerie inconsciente. Dans un troisième chapitre, on verra quelles sont les armes que le chrétien a pour lutter contre la sorcellerie. Enfin, nous verrons dans quelles conditions nous devons être pour être protégés de la sorcellerie. Et après cet enseignement sur la sorcellerie, si le temps nous le permet, on prendra quelques questions et à la fin on aura une grande prière de délivrance et de libération. De telle sorte que ce soir, en quittant les lieux, que tu ne repartes pas tel que tu es venu. Avant même que je ne mette les pieds ici, j'ai prié pour chacun d'entre vous. Amen. Pour tous ceux qui auront part à ce séminaire. Et je dis à Dieu dans la prière que toutes les âmes qui sont encore enchaînées dans cette salle, que les âmes qui ont été programmées en cette année 2015 pour être tuées par sorcellerie, que tous les projets qui ont été enfermés, verrouillés, sur lesquels qu'on a mis dans les placards, on a fermé, on dit tu ne réussiras pas, les paroles de malédiction qui ont été prononcées sur les vies, j'ai dit à Dieu, au nom de l'autorité qu'il nous confère, que les chaînes soient brisées. Amen. Que les malédictions soient annulées. Amen. Que tous les projets bloqués soient débloqués. Amen. Que les situations sans issue trouvent une issue favorable. Amen. J'ai prié pour chacun d'entre vous, afin que chacun puisse venir se tenir à l'embon et rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie. Amen. Amen. Nous allons voir qu'est-ce que la sorcellerie. Pour ne pas rentrer dans des grands discours, on va simplement dire que la sorcellerie, c'est le fait de manipuler des forces occultes, des forces obscures de l'univers pour nuire à quelqu'un d'autre. Donc la sorcellerie, c'est l'aptitude qu'a quelqu'un de faire du mal à autrui, mais pour le simple plaisir de lui faire du mal. D'accord? La sorcellerie, c'est donc le fait de faire appel à des pouvoirs de l'univers ou à des forces occultes pour nuire à une tierce personne. Alors, le sorcier, c'est donc l'individu qui s'investit totalement dans le mal et qui pour cela appartient à une société secrète, habituellement en lien avec un démon. Il faut donc savoir qu'un sorcier, c'est quelqu'un qui est capable d'utiliser les forces de l'univers, qui est capable d'utiliser des forces obscures
pour faire du mal à quelqu'un d'autre. Je vous donne un exemple. J'ai écouté un jour le témoignage de Rosicrucienne. D'ailleurs, demain on parlera des sectes ésotériques. Le Rosicrucienne dit, la première chose qu'on vous apprend quand vous rentrez à la Roche-Froide, c'est d'apprendre, on met une ligname devant vous. Tout le monde connaît les lignames, n'est-ce pas? L'igname a une peau. Et à l'intérieur, il y a la chair de l'igname. La peau est taillée et c'est la chair que nous mangeons. Il dit la première expérience qu'on vous apprend, c'est qu'on met une ligname devant vous et on vous apprend, rien que par votre regard, en fixant l'igname, à manger tout ce qui est à l'intérieur de l'igname. Et l'igname est toujours là. On voit bien une l'igname qui est là avec une peau. Mais si vous vous approchez de l'igname, que vous saisissez l'igname, vous pouvez froisser l'igname. Parce qu'il n'y a plus rien à l'intérieur, c'est que l'enveloppe qui est là. Vous comprenez? Donc ça, c'est apprendre à utiliser les forces de l'univers, la capacité de concentration, de vouloir détruire pour arriver à faire ce genre d'expérience. Mais quand on leur apprend ça, c'est en vue de quoi? C'est en vue d'apprendre à consommer la force vitale qui est dans un être humain, comme ils le font pour l'igname. On leur apprend à manger tout l'intérieur d'une personne. On voit bien la personne continue à marcher, à se déplacer, à manger, à faire des enfants, mais en réalité, l'essentiel de la vie de la personne est déjà parti. Il ne reste que l'enveloppe extérieure. Et ce n'est qu'une question de temps. Et je vous rends un témoignage dans ce sens. Il y a une petite fille dans mon village, elle avait 8 ans. Cette petite fille avait au moins 5 oncles. Et son premier oncle est mort. Personne n'a fait le lien avec la petite fille. Le deuxième oncle est mort. On cherche, mais comment de façon si rapprochée des frères meurent sans raison apparente, puisqu'ils ne sont pas malades. Et puis un jour, la petite fille dit, c'est moi qui les mange en sorcellerie. Et une veille de la fête de Noël, elle a une de ses oncles que je connais très bien, qui était un grand ami, à qui je disais, prie, va à l'église. Il dit, Marie, vous les femmes, vous aimez trop affaire de Dieu. Et puis la veille de Noël, il prend sa veste, il s'en va repasser. La petite fille, elle est assise. Elle dit, tonton, tu vas où? Il dit, je vais repasser ma veste, il y a un problème. Elle dit, oui, il y a un problème. Elle dit, la veste que tu dois repasser, c'est pourquoi? Il dit, mais tu me poses des questions, pourquoi? À ton âge, et puis je suis ton oncle. Et quel est ton problème si je vais repasser ma veste? Je repasse ma veste quand je veux, comme je veux. Avec mon argent, je n'ai pas de compte à te rendre. Elle dit, non, tonton, c'est pas ça. Je pensais que c'était pour Noël. Mais je voulais te dire que si c'est pour Noël, c'est pas la peine parce que tu ne verras pas Noël. Authentique. Et c'était la veille de Noël. Et son oncle dit, tu dis quoi? Elle dit, mais le problème, tonton, tu te vois comme ça là, c'est qu'on t'a déjà mangé. Son oncle dit, tu dis quoi? Toute la famille s'est rassemblée autour d'elle. On dit, tu dis quoi? Elle dit, tonton, que vous voyez là, il est arrêté là comme ça, mais on l'a déjà mangé. Ses parents disent, tu te débrouilles pour le faire revenir. Elle dit, non, je ne peux plus. Parce qu'on l'a déjà découpé. Le plus grave, c'est qu'on l'a déjà fumé. Si on ne l'avait pas encore fumé, j'aurais pu faire quelque chose. Mais il a déjà été fumé, on ne peut rien faire. Cette fille-là, on l'a frappée. On l'a envoyée dans le commissariat, on l'a frappée. Mais on n'y peut rien. La veille de Noël, son oncle est parti se coucher, il ne s'est plus réveillé. Vous comprenez la réalité de la sorcellerie? Ils utilisent des pouvoirs et des forces obscures et occultes
pour faire du mal à autrui. Mais eux, ils font le mal pour le mal. Parfois, les humains font du mal parce que quelqu'un leur a fait du mal, ils veulent le rendre. Mais le sorcier, lui, il fait du mal pour le mal. Et en général, ils appartiennent à une confrérie. C'est un groupe de personnes. Je pense que ça, tout le monde le sait plus ou moins. C'est un groupe de personnes. Alors, si je livre la personne aujourd'hui, la prochaine fois, c'est toi qui livres, après, c'est l'autre qui livre, etc. Mais en tout cas, chacun doit envoyer pour lui. Nous allons voir. Nous demandons aux propriétaires des véhicules suivants 11 GM 3290. C'est une RAV4 qui est garée dehors et qui obstrue le passage. Le deuxième véhicule, le 11 GM 0344, de bien vouloir les déplacer. Je reprends 11 GM 3290, une RAV4. Et l'autre, c'est 11 GM 0344. Merci. Alors, je vous disais que les sorciers sont organisés en confrérie. Et un sorcier que j'ai écouté m'a dit, il y a 32 degrés en sorcellerie, divisés en deux groupes de 16 esprits. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde satanique, il y a une hiérarchie. Je pensais qu'on aurait pu faire le séminaire sur le monde spirituel négatif avant la sorcellerie, mais on n'a pas eu le temps de le faire. Dans le monde satanique, il y a des classifications. Et la sorcellerie est le plus bas niveau chez Satan. C'est le niveau le moins grave. Et vous voyez déjà les dégâts que crée la sorcellerie. Mais vous imaginez maintenant les degrés supérieurs. Peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de faire le séminaire sur le monde spirituel négatif. Mais ce que j'ai découvert dans le monde satanique, je me suis dit qu'il n'est pas normal que les chrétiens vivent comme si le diable n'existait pas. Donc la sorcellerie est le plus bas niveau dans le monde satanique. Et il faut savoir que les sorciers ont des pouvoirs que les humains, les êtres humains naturellement n'ont pas. C'est ce qui fait que parfois vous voyez pendant la messe à l'Eucharistie, pour des prêtres à qui Dieu donne des dons, comme la vision, il voit parfois des gens venir communier en marchant sur la tête. Ou bien des gens qui viennent communier avec l'anus. Si vous avez des prêtres qui sont exorcistes ou qui ont des visions, vous les voyez parfois chasser les gens. Que quitte là, je ne te donne pas la communion. Parce qu'il y en a qui marchent sur leur tête, les pieds en l'air, qui viennent communier, d'autres présentent leur anus pour prendre la communion. Mais avec nos yeux physiques, nous ne voyons rien. Ils disent parfois que vous n'avez peut-être pas remarqué que parfois à l'homélie, où on doit se concentrer pour écouter la parole de Dieu. C'est là les enfants vont pleurer, crier, woyo, woyo, woyo. Ils perturbent tout le monde. Ils disent qu'ils viennent, ils les pincent. Pour que les enfants pleurent. Pour que les enfants fassent du bruit. Mais en faisant ça, ils visent un seul objectif. Que les chrétiens n'arrivent pas à se concentrer pour écouter la parole de Dieu et pour se convertir. Alléluia. Amen. Alors, comment devient-on sorcier? Premièrement, on peut devenir sorcier par l'hérédité. C'est-à-dire, on est sorcier. La sorcellerie, vous devez le savoir, se transmet de génération en génération. Et dans la famille, il y a toujours une personne qui est désignée pour prendre le pouvoir quand le sorcier meurt. C'est pour ça qu'un sorcier, quand il doit mourir, il ne va pas avec la sorcellerie. Il cherche toujours quelqu'un pour être à ses côtés. Et si vous avez quelqu'un dans la famille qu'on soupçonne de sorcier, vous allez voir qu'en général, dans les derniers moments, parfois il cherche quelqu'un pour tirer ses doigts. Ou bien il va dire, la malle ici, viens me masser. Mais tout ce qu'il veut, c'est arriver à transmettre le pouvoir à la personne avant de s'en aller. Donc on peut
acquérir la sorcellerie par hérédité. Une autre forme d'initiation, il y a des gens qui vont trouver les sorciers, qui leur donnent soit des présents, soit de l'argent, et qui disent, je veux que tu me donnes le pouvoir de la sorcellerie. Ça existe. Surtout dans les familles où vous avez parfois des personnes dont le père et la mère ont été tués par sorcellerie. Ou dont une personne qu'ils aiment profondément a été tuée par sorcellerie. Alors, par vengeance, ils vont trouver les sorciers pour dire, donne-moi ce pouvoir. Parce que je vais faire du mal à tous ceux qui ont tué la personne que j'aime. Donc eux, ils vont sciemment acheter la sorcellerie. Il y a une autre forme d'initiation qui se fait à travers la nourriture ou à travers des gouttes qu'on met dans les yeux des personnes, mais en général c'est la nuit que ça se passe. Il y a des sorcelleries qu'on donne pendant que vous dormez. Parfois vous dormez, comme dit le fondateur, il faut faire attention ici. Si tu as jeûné, tu as faim, et qu'en rentrant chez toi, tu as trouvé, je ne sais pas si c'est comme ça, ça se dit ici aussi, un gars qui vend du choukouya. On appelle ça choukouya ici aussi? Non, vous ne voyez pas ce que c'est. Ceux qui braisent la viande. Ceux qui braisent la viande avec du bois là. Et puis un piment bien sec là. Voilà. Si tu as jeûné, que tu passes à côté de lui et que l'odeur de la viande a bien frappé ta narine, la nuit, si tu dors, tu peux rêver que tu es en train de manger le choukouya avec la viande. Ce n'est pas la sorcellerie. Parce que ce n'est pas chaque fois que tu manges de la viande en rêve que tu es en train de devenir sorcier. Maintenant, après, les gens nous appellent. Oui, ben, hier, on m'a donné la viande à manger. Je vais arrêter ça. Mais il y a des formes de sorcellerie qui se transmettent par la nourriture pendant que vous dormez. Alors vous mangez, on vous donne de la viande à manger. De façon inconsciente, on vous initie à la sorcellerie. Et quand vous vous réveillez, vous sentez que vous avez mangé. Vous êtes ballonné, vous avez le ventre ballonné, quelque chose ne va pas en vous. Mais la nuit, soit on a passé le temps à vous donner à manger de la viande, et le plus souvent de la viande fraîche, soit on vous met des choses dans les yeux, ça peut être physique comme dans la nuit, mais on vous initie de façon indirecte à la sorcellerie. Donc vous pouvez devenir sorcier sans savoir qu'on vous a initié à la sorcellerie. Amen. Maintenant, quand vous avez vécu ces choses, il peut y avoir une dernière forme que j'ai oubliée, c'est que quelqu'un peut venir vous voir pour vous dire qu'on sent que vous avez un pouvoir, que vous avez un pouvoir en vous, et que ce pouvoir-là demande à être révélé aux hommes, que lui va vous initier à faire sortir le potentiel de pouvoir qui est en vous. Faites attention. Il est en train de façon indirecte de vous initier à la sorcellerie. Maintenant, pourquoi la sorcellerie existe? Je vais vous faire une gymnastique. Allons d'abord dans la Bible. Pourquoi la sorcellerie existe? On va aller chercher les fondements de la sorcellerie dans la Bible. Ce que vous devez savoir d'emblée, c'est que ce n'est pas Dieu qui a créé la sorcellerie. C'est Satan et ses suppôts. Mais Satan nous dit Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel, on n'aura pas le temps de le lire. Mais en Ézéchiel, je cherche le chapitre 28, les versets 12 à 19. Si vous entrez chez vous, reprenez ce passage. Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 19. On nous parle de Satan. On dit Satan était un ange qui était dans la présence de Dieu. Au début, Satan n'était pas Satan. Il était un ange comme Michel, Raphaël, Gabriel. La Bible dit qu'il était doué d'une intelligence supérieure. Qu'il était éclatant de beauté. Et qu'est-ce que Satan va faire? Il était tellement fier de ce qu'il était, tellement
le moment, c'est ici que ça se passe. Le temps que les sorciers on finisse à être les sorciers et je vous ramène la parole. Satan était tellement orgueilleux et fier que qu'est-ce qu'il va faire? Il va se poser comme l'égal de Dieu. Alors Dieu va chasser Satan du jardin, de sa présence. Et quand vous lisez Apocalypse le chapitre 12, on dit qu'il y eut une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre Satan et les démons. Donc vous devez savoir que Satan est très intelligent. C'est la raison pour laquelle quand les chrétiens se convertissent, je leur dis, jouons par la terre. La course, c'est une course qui est très longue. Et ça fait plus de 2000 ans que Satan combat contre les chrétiens. Donc il faut savoir poser les bases de sa course. Ne fais pas en sorte dès au début, très zélé, chaud, et puis au bout de quelques instants, tu es essoufflé. Il faut que tu aies une stratégie dans ta course spirituelle. Alors Satan est très intelligent. Qu'est-ce que Satan fait? Chaque fois que Dieu parle, Satan s'approche de Dieu pour voir qu'est-ce que Dieu est en train de dire aux hommes. C'est ce qu'il fait dans Genèse chapitre 3. D'abord, Genèse chapitre 3, Dieu a dit à la femme et à Adam, il dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, sauf de quel arbre? Il dit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Quand Satan va venir par le biais du serpent à côté d'Ève, il va extrapoler la parole de Dieu. Il dit, Dieu a-t-il donc dit, vous ne mangerez aucun arbre du jardin? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Le diable saisit toujours ce que Dieu dit et il extrapole pour faire du mal aux hommes. Alors, qu'est-ce que je vais vous expliquer d'où est parti le phénomène de la sorcellerie. La première chose que Dieu a faite en Genèse chapitre 3, quand l'homme a péché, Dieu a dit quoi? Dieu dit, celui qui pêche doit mourir. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, le verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Satan a retenu que quand un homme pêche, il doit mourir. Premier principe. Il a retenu ça. Quand un homme pêche, il doit mourir. Donc le Satan, il a le droit de réclamer à Dieu la vie de tous ceux qui pêchent. Puisque c'est un principe que Dieu lui-même a établi. Et Dieu dit, aucune parole ne sort de ma bouche et ne revient à moi sans avoir exécuté ce pourquoi je l'ai prononcé. Référence. Référence. Ayez honte. Aucune parole. Donc Dieu a bien dit, celui qui pêche doit mourir. Satan a retenu. Puisqu'il est l'accusateur des frères, il sait que si Marie a péché, elle doit mourir. Donc lui, il peut réclamer à Dieu la vie de Marie. Donc il a retenu ça. Maintenant, les gens ont péché. Quand vous prenez Genèse en parlant de l'histoire de Noé, la Bible dit que du temps où Noé vivait, que je vous trouvasse la référence. Genèse chapitre 6, versets 5 à 8. La Bible dit que la corruption, Genèse chapitre 6, versets 5 à 8. La corruption a rempli toute la terre. Mais comme Dieu a dit que celui qui pêche doit mourir, donc Dieu doit faire mourir tous les hommes qui ont péché. C'est ce qui fait que Dieu a créé le déluge pour nettoyer la terre, puisque le péché était sur la terre. Donc Dieu lui-même obéit à un principe qu'il a établi. Ça arrange Satan. Mais le problème, c'est qu'après, la parole de Dieu dit que Dieu s'est repenti d'avoir nettoyé la terre, d'avoir détruit les hommes. Et il a dit, je mets un arc dans le ciel. Sur cet arc en ciel servira de signe d'alliance entre les hommes et moi. Chaque fois qu'il pleuvra, que je verrai l'arc-en-ciel, je me souviendrai que j'ai
promis aux hommes de ne plus les détruire et je ferai arrêter la pluie. Vous me suivez dans ma logique? Donc, Satan dit quoi? Mais Dieu dit celui qui pêche doit mourir. Oh, Dieu vient de dire qu'il ne va plus détruire les hommes par la pluie. Mais il faut qu'il trouve un moyen de les détruire. Parce que ce qui est sûr, chaque fois qu'il pêche, il faut qu'il meure. Mais Dieu lui-même est fatigué de détruire les hommes. Parce que malgré le déluge, les hommes vont continuer à pécher. Donc Dieu se dit, mais je ne vais pas passer mon temps à les détruire chaque fois qu'ils vont pécher. Il faut que je trouve une solution au problème du péché des hommes. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Vous lisez tout le livre de Lévitique. Au chapitre 4. Lévitique chapitre 4. Lisez tout le livre de Lévitique. Pour régler le problème de la mort de l'homme, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu dit au peuple d'Israël, chaque fois que vous péchez, comme vous devez mourir, et que je ne veux pas que vous mouriez, prenez un animal et venez devant moi. Et cet animal-là, posez la main sur l'animal. Et puis on va tuer l'animal. Si on tue l'animal, ça fait comme si c'est vous qui êtes mort. Donc comme ça, vous ne mourrez pas. Mais au moins j'ai accompli ma parole, puisqu'en posant la main sur l'animal, vous avez transféré votre vie dans l'animal. L'animal est mort, Satan ne peut pas me réclamer votre vie. Est-ce que vous avez saisi la nuance ici? Vous avez bien saisi cette nuance? Donc qu'est-ce que Satan se dit? Donc on peut transférer la vie d'un homme vers un animal. Donc si tu veux tuer quelqu'un, tu peux mettre sa vie dans l'animal. Et si tu tues l'animal, c'est comme si la personne est morte. Il a retenu ça aussi comme principe. Amen. Vous suivez la démarche? Celui qui pêche doit mourir. Il a retenu. La vie d'un homme peut être transférée dans un animal. Et quand on tue l'animal, c'est comme si c'est la personne elle-même qui est morte. Ça aussi, Satan a retenu. La troisième chose que Satan a retenu, si on veut te tuer en sorcellerie, vous savez que les sorciers, parfois, pour tuer quelqu'un, tuent un bœuf, n'est-ce pas? Et quand on tue le bœuf, c'est toi qu'on a tué. Mais pour que ça marche, ça signifie que toi, tu devais mettre ta main sur la tête du bœuf avant qu'on ne tue le bœuf. Or, qui va aller mettre sa main sur la tête d'un animal, tout en sachant que s'il fait ça, et qu'on tue l'animal, c'est lui on a pu le tuer. Ça ne peut pas marcher pour le diable. Maintenant, le diable est là, il observe les principes divins. Il y a un troisième principe que Satan a retenu. Il a retenu que Adam a péché. Mais le péché qu'Adam a commis là, ça s'est perpétué sur tous les humains. Ça veut dire que quand un homme pêche, si vous êtes du même sang, c'est exactement comme si c'était toi aussi qui avais péché, puisque le lien de sang fait que vous devenez une même personne. Pourquoi quand dans la Bible, Achan pêche dans le livre de Josué, Achan n'a rien fait, et Achan a péché, sa femme n'a rien fait, ses enfants n'ont rien fait, mais la parole de Dieu dit que Achan est détruit avec sa femme et ses enfants. Pourquoi? Parce que, dit la parole de Dieu, le fait qu'ils soient mariés, ils forment une seule chair. Et les enfants sont le sang qui vient de lui. Donc c'est sa vie qui continue dans ses enfants. Donc Satan a retenu que le lien de sang est un lien qui est tellement fort que si une personne dans ta famille fait quelque chose, c'est exactement toi qui as fait la chose. C'est la raison pour laquelle Dieu dit le péché des parents sera puni jusqu'à la 3e et 4e génération. Mais les bons enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais Dieu dit le lien de sang est tel que dans la famille, on peut confondre les gens. Vous comprenez pourquoi on dit toujours on ne peut pas te tuer si un membre de ta famille n'est pas dans la sorcellerie.
Est-ce que vous comprenez? Parce que les gens peuvent appeler le poulet, ils peuvent appeler le cheval, ils peuvent appeler ça pour dire que la vie de Marie-Laure soit transférée dans le poulet pour qu'on le tue. Mais pour que ça marche, il faut que Marie-Laure pose sa main sur le poulet pour dire je transfère ma vie dans le poulet. Mais comme Marie-Laure elle-même ne viendra pas faire ça puisqu'elle ne veut pas mourir, un membre de sa famille qui a le même sang qu'elle peut venir devant le mouton et dire je transfère la vie de Marie-Laure dans ce mouton. Vous avez compris? 3 principes. Celui qui pêche doit mourir. La vie d'une personne peut être transférée dans un animal. Si l'animal meurt, la personne meurt. 3e principe, le lien de sang. Le lien de sang est tel que il faut absolument qu'un membre de ta famille soit dans la sorcellerie pour que toi tu puisses être atteint. Voici ce que Satan a étudié. Parce que lui, son problème, c'est que Satan n'aime pas l'homme. Et pourquoi n'aime-t-il pas l'homme? Le Somme 8. Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme pour que tu en prennes soin. Tu l'as fait un peu moins que Dieu, le couronnement de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres d'éternel. Donc le diable voulait prendre la place de Dieu. Mais n'ayant pas pris la place de Dieu, il aurait souhaité être celui qui vient juste après Dieu. Or Dieu l'a précipité dans le shéol et il a mis l'homme juste après lui. Et la Bible dit que Satan sait qu'il lui reste très peu de temps. Et il cherche à entraîner dans les enfers le maximum de personnes. Et Satan n'aime pas le bonheur de l'homme. Donc le fait même que tu vives, que tu sois heureux, que tu sois épanoui, que ça passe pour toi, ça t'irrite d'une façon extraordinaire. Comment il va faire pour te tuer? C'est ça son problème. Donc il écoute tout ce que Dieu dit. Il pervertit tout ce que Dieu dit. Dans tout ce que Dieu dit, parce que le diable ne crée rien. Il fait ces choses à partir de ce que Dieu fait. Et lui, il renverse tout ce que Dieu dit pour chercher quel est le mal que je peux tirer de ce que Dieu a dit. Voici, bibliquement, les éléments sur lesquels les sorciers se sont basés pour arriver à programmer les gens. Et c'est la raison pour laquelle je le dirai dans la suite de l'enseignement. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas rester éternellement des chrétiens du dimanche. Parce que si vous êtes des chrétiens du dimanche, si vous ne rencontrez pas Jésus de Nazareth, si Jésus ne devient pas votre Seigneur et Sauveur, le lien de sang de vos parents continue à courir dans vos veines. Alors que vos parents vont vous appeler sur les actes de sorcellerie, votre vie sera réellement là. Mais si vous avez donné votre vie à Jésus de Nazareth, la parole de Dieu dit que Jésus nous déplace de notre condition de chair pour nous transférer dans son royaume. Il nous déconnecte de la lignée de sang. C'est ce qui fait que la malédiction qui court dans votre famille depuis des générations, quand vous avez donné votre vie à Jésus de Nazareth et qu'il vous a déplacé, même si on dit les femmes de votre famille ne se marient pas, vous vous mariez parce que vous n'êtes plus sous la lignée du sang dans laquelle il y a la malédiction. Amen. Vous comprenez? Ma propre petite soeur, même père, chez nous on dit même père, même père. Alléluia. Amen. Alléluia. Yeah.
chez nous, on dit même père, même mère. J'avais 5 ans. Celle qui me suit avait 3 ans. Celle qui me suit, elle s'appelle Ellie. Et celle dont je parle est la 3e fille, d'accord? Elle s'appelle Patricia. Elle avait 1 semaine que ma mère est décédée. Et chez nous, dans ma tradition, quand une femme accouche et qu'elle perd son enfant dans ces conditions-là, on vend l'enfant. Donc ils ont vendu ma petite soeur. J'avais 5 ans. Elle avait 3 ans. Donc on était très petits, on ne la connaissait pas vraiment. Malheureusement pour nous, ils l'ont vendu à une femme féticheuse. Au moment où Patricia revenait vers nous, Patricia avait 17 ans, 18 ans. Mais Patricia était gâtée. Elle tombe seule. Elle était devenue bizarre. Quand Patricia parle, Patricia ne sait pas dire je. Patricia dit nous là. Nous là, ne nous parle pas comme ça. Hein. Et toi là, il va même que c'est Marie on t'appelle. Nous là, quand tu nous envoies, il faut nous dire merci. Donc je dis Patricia, vous êtes comme lui-même. Elle dit que nous on est beaucoup. Nous que tu vois, on est beaucoup. Donc tout le monde disait que Patricia est sorcière. Patricia est sorcière. Et moi, j'ai une spiritualité. Je n'aime pas chercher dans ma vie qui est sorcier, qui n'est pas sorcier. En fait, je n'ai pas le temps pour chercher les sorciers qui sont autour de moi. Donc quand on dit Patricia est sorcière, je leur dis que laissez la fille tranquille. Elle a perdu toute sa mère. Elle a été vendue. Elle a souffert. Laissez la fille en paix. Collez-lui la paix et laissez-la. Elle me dit que parce qu'elle m'a dit non, c'est trop long. Elle dit je te dis que Patricia est sorcière. Je dis laisse Patricia. On vivait avec Patricia. Mon père est mort également avec la douleur d'avoir vu sa fille être vendue et de ne l'avoir pas revue jusqu'à sa mort. Donc, Patricia vivait avec nous. Un jour, elle m'appelle. Elle dit quand on te dit que Patricia est sorcière, tu ne crois pas. Tu sais ce qui s'est passé cette nuit? Je dis non. Elle dit cette nuit, j'avais chaud, je me suis couché au 2e étage au balcon. Vers 2h du matin, j'entends quelqu'un parler en bas. Je pousse, je mets ma tête, je vois Patricia. Patricia a envie de creuser un trou, en sueur. Patricia parle. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de tout ce que vous me demandez. D'envoyer Marie-Laure, toujours d'envoyer Marie-Laure. Mais vous-même là, vous la cherchez, vous dites qu'on ne la voit pas. Vous l'avez cherché, ça fait combien d'années vous cherchez Marie-Laure? Vous ne la voyez pas. Maintenant, moi je viens d'arriver, de faire venir Marie-Laure, Marie-Laure vient là, on ne comprend pas son problème. Le matin, elle vient dans la maison ici. Elle m'a même donné l'argent. J'étais blessée, elle m'a envoyé me faire soigner. Maintenant tu cherches Marie-Laure, après tu la trouves plus. Moi-même je l'ai cherchée partout, je ne la vois pas. Je ne sais pas où je vais la trouver. Si c'est aimé, vous voulez. Aimé, au moins je peux l'envoyer. Donc elle me dit qu'elle a entendu ça là. Du 2e étage où elle était. Elle vient la faire doucement comme ça. Et puis Patricia a levé la tête et dit on va même me tuer. Elle dit j'ai ramassé mes affaires. Je suis rentrée dans la chambre. Donc elle m'appelle très tôt vers 6h. Vous me dites que tu as vu. Je te dis que Patricia c'est une sorcière. Patricia dit on ne voit pas. Je dis mais tu n'as rien compris. Patricia dit que moi quand on me cherche on ne me voit pas. Que si c'est toi là, elle peut t'envoyer. La vraie question ça va être comment toi tu fais pour ne pas être vu. Et puis moi on me voit. Parce que Patricia, Aimé et moi on a le même père et la même mère. Donc c'est le même sang qui coule dans nos 3 vies.
Mais parce que ça dit qu'elle ne me voit pas, qu'elle voit aimer. Ça veut dire que spirituellement, j'ai été détaché de la lignée de sang de mes parents. Quand Patricia fait appel à la lignée de sang, elle voit bien aimer, elle se voit, mais elle ne comprend pas pourquoi ma place est vide. Parce que spirituellement, quelque chose a été fait. Donc quand j'ai dit ça à Aimé, je lui ai dit, quand je te dis, mets-toi en prière, sois une femme de prière. Tu vas à l'église, tu viens t'asseoir, tu dis, nous on prie trop. Voici les conséquences. Et puis la suite. La suite c'est quoi? Et dimanche je dors, je fais la sieste. Je vous dis bien la sieste. Et puis en rêve, je vois Patricia, parce que moi je suis d'Abidjan, mais je n'habite pas au village, je suis en ville. Donc dans mon rêve, je vois Patricia, une sorcière du côté de ma maman qu'on appelle serpent, non, du côté de mon papa qu'on appelle serpent noir. C'est une femme. Et elle a avoué sur la place publique qu'elle est une grande sorcière, qu'elle se transforme en serpent noir. Donc je vois Patricia, je vois serpent noir. Maintenant je vois une autre du côté de ma maman. Sa fille est sorcière. Sa fille a avoué sur la place publique qu'elle est sorcière. Quand on lui a demandé comment elle a eu, elle dit c'est sa maman qui l'a mise dedans. Mais sa maman n'a jamais avoué qu'elle est sorcière. Donc je vois ces trois personnes. C'est comme moi, ma petite soeur, et cette femme qui n'a jamais avoué qu'elle est sorcière. Dans mon rêve, elle vient devant ma maison. Et puis moi je sors du salon. Ma tante était la seule qui nous a élevés quand notre maman est morte. Et je dis, tante, si tu vois Patricia, elle est allée chercher ces hommes noirs et cette dame-là pour venir m'attaquer. Et dans mon rêve, ma tante voulait s'énerver. Je dis, calme-toi. Moi-même, je sors les rencontrer et puis je les ai bloqués devant mon portail. Je suis sortie. Je dis, qu'est-ce que vous voulez? On est venu te tuer. Je dis, pourquoi vous êtes trois que je suis seule? Dieu me bat avec chacune. Ma propre petite soeur, en rêve. On s'est battu jusqu'à elle est morte. C'est pas moi. On s'est battu jusqu'à elle est morte. L'autre femme, au moment où on va se battre, ma servante tape à ma porte. Tanti, tu as de la visite. Alors que je suis sortie, j'ai dit à mon ami là, que vous comme ça, on ne doit pas vous avoir comme ami avec. Quand les gens sont dans les choses sérieuses, c'est là que vous trouvez le moyen de venir leur rendre visite. Et puis, je suis venue voir mon ami, on a fini. Pour moi, c'était un rêve. C'était un dimanche. Le mardi qui a suivi était férié. Je me suis réveillée à 4h15 du matin. J'avais l'impression que ma chambre, ma tête était remplie de gens qui chantaient. Et les gens chantaient, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour du Seigneur. Au point où le chant m'a réveillée. Et je me suis assise. Je regarde mon calendrier, c'est mardi, mais c'était un férié. Et puis je dis, hé Mario, tu as prié jusqu'à maintenant, la folie n'est pas là. Parce que le jour du Seigneur, c'est dimanche. D'un quel coup, mardi est devenu le jour du Seigneur. Et puis je me suis recouchée. À 6h moins, mon téléphone sonne. C'est Aimé qui m'appelle. Elle dit, Ma, je dis oui. Elle dit, j'ai quelque chose à te dire. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Elle dit, Patricia est morte. Quand elle m'a dit, Patricia est morte, je suis restée silencieuse. Je me demandais si ça avait un lien avec le rêve que j'ai fait. Je m'habille, je me lave, je m'habille. Je descends au village. Et puis je leur dis, je veux voir le corps de ma petite soeur. Quand je rentre dans la chambre où le corps de ma soeur est exposé, celle avec qui je devais me battre, et puis je n'ai pas pu me battre, c'est elle qui payait le corps de ma petite soeur. Et quand je suis rentrée dans la salle, elle était assise, elle ne m'a pas vu venir. Mais dès que ma fille a fait ça. Donc je me suis dit, il y a quelque chose. J'ai prié pour le corps de ma soeur. Et puis, on est allé enterrer ma soeur. Le même jour, puisque finalement c'est... Et puis, une semaine après, je revenais au village pour la cérémonie du 7e jour. Dès que j'ai mis le pied dans le village, on me dit, c'est comme moi une autre. Vous comprenez? Toi, contente-toi d'être chrétien et vis ta vie. Tu n'as pas besoin de chercher qui est sorcier à côté de toi.
Contente-toi, je vais d'ailleurs revenir sur ça devant. Tel que je m'en vais, je sens que je ne vais pas finir l'enseignement. Donc je reviens ici. Alors sur le plan biblique, on a vu ce dont Satan s'est inspiré pour mettre en place la sorcellerie. Maintenant, quelles peuvent être les raisons sociales de la sorcellerie? Premièrement, il y a le manque d'amour. C'est la haine et la jalousie qui font que souvent le sorcier veut tuer quelqu'un d'autre. Amen. La haine et la jalousie. Je disais donc la haine peut faire que le sorcier cherche à tuer quelqu'un. Tu ne leur as rien fait, mais ça leur fait trop mal de voir que tu as réussi. Donc comment faire en sorte, parce que le sorcier, il attaque rarement celui qui est au village qui n'a rien. Ceux qui marchent sur les poches trouées, qui sentent la sueur, le sorcier ne fait rien avec lui. Mais celui qui a réussi, on dit il est en ville. On dit si tu vois sa maison, si tu vois sa voiture, c'est celui-là qui intéresse le sorcier. C'est lui qui doit tuer la haine et la jalousie. Deuxièmement, le sorcier n'aime pas, c'est d'ailleurs dans la même veine, le sorcier n'aime pas voir que quelqu'un émerge. Vous êtes tous au village, vous avez trimé ensemble. Et puis tout d'un coup, tu sors du lot. Alors il y a un conseil que je voulais nous donner. Et ça, on verra ça aussi peut-être devant. Ne narguez pas les gens avec vos richesses. Si vous narguez les gens avec vos richesses, vous leur donnez l'occasion de pouvoir porter atteinte à votre vie. La bénédiction vient de Dieu. Dieu bénit ses enfants. Mais vous voyez, j'avais un patron, je travaillais dans une société. Mon patron, quand vous rentrez dans son parking auto, il avait plus de 24 4x. Au point où il m'a nommé comme DAF, moi-même il m'a donné une 4x sans problème. Mon patron, quand il voit une nouvelle 4x, parce qu'il était PDG d'une société pétrolière, quand il voit une 4x passer, il dit non, ça doit être une puissante voiture et puis il paye. Maintenant, quand il y a les funérailles au village, il peut mettre 2 personnes par 4x. Et puis il aligne les 4x. Et tout ça s'en va au village. Et on demande c'est qui? On dit non, c'est le PDG, on dit son nom. C'est lui qui arrive. Vous voyez quelqu'un qui est assis là, qui n'a pas mangé depuis des jours. Il est malade. Il a une ordonnance de 8750. Il n'arrive pas à payer. Et puis, tu veux montrer que tu es arrivé, que toi tu es quelqu'un. Et tu viens maintenant dans les funérailles. On veut démontrer que nous on a réussi. Les écrans même du vivant de la personne n'a pas eu une télévision pour regarder. Mais les écrans qu'on va déployer. Et puis tout le Bataclan qui arrive. Et puis. Le sorcier qui est assis là. Il a fait parler à sa femme parce qu'il n'a pas eu à manger. Il dit c'est quoi? C'est quoi? Et puis tu vas quitter chez toi. Venir jusqu'à chez nous ici pour nous narguer. Vous comprenez? Et comme Dieu n'est pas dans l'orgueil de la vie. Parce qu'un chrétien, même quand il réussit, il ne nargue pas les autres avec sa richesse. Et si tu sors de ce cadre de l'humilité, et que tu veux montrer aux gens que tu es arrivé, que tu es quelqu'un, Dieu n'est pas avec toi. Alors quand le sorcier attaque, il va t'atteindre. On dit celui-là il prie, mais puis les sorciers l'ont eu. Parce que l'humilité est un chemin qui mène vers Dieu. Savoir être riche, savoir posséder,
Mais respecter l'autre dans sa dignité de pauvre, ne pas les marquer. Sinon, tu te donnes toi-même comme proie face aux sorciers. Il y a aussi la peur de l'autre. On se dit, celui-là, si on le laisse réussir, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Et puis, il y a une autre forme de sorcellerie que même les chrétiens pratiquent. Seigneur, tue celui qui s'attaque à moi. Seigneur, je me lève dans les lieux spirituels, investi du sang de Jésus. Et puis quand c'est comme ça, on prend des positions. Je ne sais pas si vous faites ça ici, et puis parce que là maintenant j'ai enlevé mes chaussures. On attache nos reins en Côte d'Ivoire ici. On dit poursuis-les. Poursuis-le. Seigneur, je le poursuis. Je le tue. Je le tue. Je mets le feu. Heureusement que Dieu ne tue pas tous ceux qui pêchent. Et qu'il leur donne l'occasion de se convertir. Ce qu'il faut faire, c'est d'annuler et d'anéantir tous les actes de sorcellerie qui sont dirigés contre votre vie. Mais demandez la grâce de la conversion à Dieu pour le sorcier. Parce que je vous ai dit qu'il y a des gens qui sont initiés de façon inconsciente. Et les actes même qu'ils posent sont de façon inconsciente. Si vous demandez à Dieu de tuer tous ceux qui s'attaquent à vous, en fait, vous êtes dans la même confrérie. Alléluia. Que font les sorciers et comment agissent-ils? Les sorciers, qu'est-ce qu'ils font? De façon générale, ils peuvent procéder par empoisonnement. Ils empoisonnent. Cela dit, vous êtes avec quelqu'un, vous buvez, il peut mettre la bile du caïman. Surtout quand vous buvez avec les gens, je n'ai pas dit de devenir méfiant par rapport à tout. Mais l'hygiène même veut que quand tu bois et que tu t'es levé, qu'au retour tu ne bois pas le reste de ce qui était là. Mais ils vont s'asseoir, ils boivent, surtout quand ils sont autour des bières, des choses comme ça. Ils se lèvent, ils s'en vont pisser, ils reviennent. Le temps où tu t'es levé, il a eu l'occasion même de toucher le bord de ton verre, il reste tranquille comme s'il n'a rien fait. Quand tu bois après le reste, parce qu'il y avait une bile de caïman au bout, après on dit tu es mort par empoisonnement. Ils utilisent aussi les maléfices. Ça dit c'est le procédé par lequel on fait appel à un démon pour nuire à une personne donnée. Donc les maléfices peuvent être sur des objets ou sur la personne elle-même. Ils peuvent par exemple prendre une poupée. On dit la poupée représente symboliquement la personne. Il met une pointe dans le cœur de la poupée. Il dit poupée, toi qui es devant moi, tu représentes Marie-Laure. Il pique une pointe. Mais comme Marie-Laure ne prie pas, comme Marie-Laure n'est pas sous la protection de Dieu, n'est pas dans la seigneurie de Jésus, la pointe qui a été piquée, après Marie-Laure est chez elle, elle dit mon cœur. On dirait que quelque chose me pique. Mon cœur, mon cœur. Et puis finalement, Marie-Laure est partie. D'accord? J'avais un cousin, je vous donne des exemples pour que vous compreniez mieux ce que j'explique. Son fils de 5 ans, il a eu avec une femme et puis au début il a nié la grossesse. Après il a pris l'enfant. Mais malheureusement cet enfant a été élevé par sa grand-mère. Et l'enfant quand il vient, il dit à son papa que papa, chaque jour elle me dit que la nouvelle femme que tu as là, chaque fois qu'un enfant vient de manger l'enfant là, parce que si j'ai des frères et soeurs, quand tu vas mourir, ils vont partager l'héritage avec moi.
Et puis Mémé dit aussi que si je te tue maintenant, avant que les autres enfants ne viennent, tout est bien là, c'est moi qui vais prendre. Et mon cousin, il a fait venir son fils même à la communauté. Le modérateur a prié pour l'enfant. Et je ne sais pas si le fondateur a pu voir l'enfant. Et moi j'ai dit à mon cousin, tu sais, on aura beau prier pour l'enfant, tu ne peux pas empêcher un sorcier de t'attaquer. C'est son travail de tous les jours d'attaquer. Mais si toi tu es sous la seigneurie de Jésus, quand il va t'attaquer, il ne t'aura pas. Je dis à mon cousin, prie. Il dit, couche. Et il est policier. Il dit, couche. Tu sais, nous les policiers, on n'a pas le temps. Quand tu pries, prie pour nous deux. Il dit, couche. Il dit, couche. Le salut est personnel. Je peux intercéder pour toi. Mais à ce stade de ta vie, il faut que tu pries. Il dit, couche, ça va venir. Le plus important, sors l'enfant de la sorcellerie. Après, je vais venir. Il dit, couche, ta vie est en jeu. Il dit, couche, je compte sur vos prières. À Yopougon là-bas, il envoie l'enfant chez les prêtres, chez les frères pour qu'on puisse. Je dis, couche, la solution est de ton côté. Il dit, on n'a qu'à délivrer l'enfant. Un jour, il s'est assis. À minuit, il n'avait plus sommeil. Il n'a pas vu ça comme un clin d'œil de Dieu. Il s'est levé. Ou tu vas prendre même ton chapelet pour faire parce que tu as l'insomnie. Il n'a pas vu ça. Il a pris jeu vidéo, assis au bord du lit. Banque, banque. Et il poursuit les gens. Il est là. À 2h moins du matin. Bah! Il dit, mon dos, on m'a limé. Mon dos, on m'a limé. Mon dos, jeu vidéo est tombé. Mon dos, je vous assure que le sang a commencé à sortir de sa bouche. Le temps qu'on arrive à l'hôpital, mon cousin était mort. Alléluia. Amen. Le sorcier peut envoyer une maladie sur toi. Et comment savoir si la maladie que tu as est de l'ordre diabolique? Vous savez, j'ai fait la médecine. Il y a des gens, quand vous les envoyez, vous allez faire tous les examens, tous les bilans. Vous ne trouvez jamais de quoi la personne souffre. Parce qu'ils mettent mal. Quand les médecins sont là, ils retirent. On n'arrive pas à savoir quel est le mal. La personne retourne chez elle, elle est toujours malade et le mal s'empire. Mais vous allez faire médicalement parlant et scientifiquement parlant tout ce qu'il faut pour détecter le mal, vous ne trouvez jamais. Et ce que je peux vous dire, je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle. Il y a des malades que vous les traitez, vous sentez vous-même le médecin que vous êtes sujet à des attaques démoniaques. Parce qu'ils ne veulent pas la guérison de cette personne. Donc vous-même, médecin qui soignez le malade, il vous attaque. Pour que vous affaiblissiez et que vous laissez tomber le maladie. Quand on fait tous les examens qu'on ne trouve rien, il y a problème. Parfois c'est le blocage de l'intelligence. La personne va être intelligente jusqu'à mais quand un examen arrive, un concours arrive, la personne ne réussit jamais. Ou bien toi, tu n'avances jamais dans ta vie. Tout le monde vient, on te dépasse, tu es stationné. Tu n'avances pas dans la société, tu n'avances pas au travail, tu n'avances pas à l'école. Toi, tu fais un stationnement permanent. Mais ici, je voudrais dire quelque chose, chers frères et sœurs. Je dis toujours aux gens à qui je prêche, il ne faut pas tout mettre sur le compte du diable. Vous comprenez, hein? Moi, j'ai été directrice de société. J'ai embauché des gens. Vous savez, dans le monde du travail, la science évolue. La technologie évolue. Et, enfin, je peux parler parce que j'ai occupé ce poste et je sais ce que c'est. Quand vous êtes chrétien, vous êtes dans des sociétés, vous travaillez. Surtout nous les femmes. Sur le bureau, on va mettre image de... Je ne dis pas de ne pas mettre d'image religieuse dans vos bureaux. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre les images de toutes les vierges qui existent. Perpétuel secours, un mot légion, Notre-Dame de toute grâce, et tant. Toi
sur ton bureau, il y a au moins 20 Vierges Marie, plus la statue, plus le chapelet et la croix. Tout ça encore, on va dire, ça ne gêne pas. Les gens de travail ne sont pas des gens de prière. Est-ce que vous comprenez? On ne vient pas au travail pour prier pendant que c'est l'heure du travail. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de justice. Et il y a un temps pour chaque chose dans la vie. Il y a un temps pour prier et il y a un temps pour travailler. La science évolue, la technologie évolue. Toi, tu es rentré dans la société, on t'a dit que ton travail c'est de mettre caché sur les tampons. Pendant 10 ans, tu mets caché. 20 ans, tu mets caché. Tu ne vas pas chercher sur Internet quand on doit mettre les cachets, quels sont les procédés qu'on peut avoir pour rendre le travail plus efficace. Tu ne te cultives pas, tu ne recherches pas de choses pour avoir davantage de connaissances. Tu es assise, tu te contentes de mettre caché qu'on t'a demandé, et quand on ne t'augmente pas, on ne te donne pas de promotion, tu dis les sorciers sont assis sur ma bénédiction. Mais ici, c'est toi-même qui t'es couché sur ta bénédiction. Quand quelqu'un est responsable d'une société, il a besoin de gens à ses côtés qui l'aident à avancer. Est-ce que vous comprenez? Vous avez des agents, ils viennent s'asseoir. Madame, ici là ça ne va pas. Ici là ça ne va pas. Ici là ça ne va pas. Notre fondateur dit, je ne cherche pas des gens qui me parlent des problèmes, je cherche des gens qui me donnent des solutions. Mais quand à côté de ça, un autre agent vient. Madame, on a détecté des défaillances ici, on pense que voici les causes. Mais face à ces causes, on pourrait peut-être entreprendre telle action et pour aboutir à ça, si on met en place telle stratégie, si on se donne tel moyen, on pense qu'au bout de temps, on devrait aboutir à tel résultat qui peut même mesurable par tel moyen et pour avoir tel truc. Mais quand quelqu'un te dénonce un problème, te donne des solutions et sans maîtriser son sujet, même s'il donne des formations et que d'autres des chrétiens, tu prends celui avec qui tu avances. Donc il faut faire attention de ne pas mettre derrière la sorcellerie tous nos échecs. Il faut se dire que je dois réussir dans ce que j'entreprends et Dieu lui-même, il aime les choses qui sont bien faites. Quand tes yeux essuient la salle, tu dois essuyer de telle sorte que quand on rentre, ça brille, mais ta touche personnelle, la salle doit sentir bon. Le patron dit, je lui avais dit d'essuyer, mais elle a encore mis un parfum qui fait que ça sent bon. On a envie de te promouvoir. Mais tu es assis là, tu n'avances pas. Quand tu as fini de mettre tes cachets, le chapelet est dans ta main. Tu fais Marie qui défait les nœuds. Seigneur, ceux qui sont dans ce travail, qui m'empêchent d'avancer. Seigneur, toi-même tu les vois. Envoie le feu. Je dis ce nœud-là. Je dis ce nœud-là, Marie ne défait pas. Et puis si tu as envoyé le feu, moi je mets l'eau dessus pour aider. Parce que Dieu, il faut pas qu'à cause de nous, les païens bafouent Dieu. Il ne faut pas que les païens vilipendent Dieu à cause de nous. Dans tout ce que nous faisons, nous devons cultiver l'excellence. Et c'est pourquoi dans les foyers parfois, ton mari allait au travail. Aujourd'hui là, toutes les femmes cherchent à se faire belle et chic. Il est dans un environnement où les femmes se font chic, sont bien mises. Il a travaillé toute la journée, il est fatigué. Il dit enfin je m'en vais chez moi. Il arrive chez toi. Voilà un gros boubou. Ouadada. Je vais quelque part. Vous êtes bien parce qu'on dit que vous êtes bien soumis chez nous là-bas. Fatigué. Où tu vas venir chérie, je te sers un petit verre d'eau, tu vas enlever ses souliers. Je pense que vous ici, vous le faites des semaines. Après, vous êtes devenus comme nous. Mais chérie, je vous dis, c'est pas
un jour, on va parler du mariage. Mais même mariage, il y a un secret dedans. Tu dois prendre ton mari de telle sorte que le jour où tu n'es pas là, il semble qu'il y a un vide dans ta maison. Rends-toi indispensable. Même ces cravates là, c'est toi qui sais où ça est. Si tu ne fais rien de tout ça, chérie, la nourriture n'est pas prête. Toi, c'est toujours comme ça. Tu vas sortir, aller te promener. Quand tu viens, c'est pour crier sur les gens. La nourriture n'est pas prête. Tu as mis une bonne ici pour faire la nourriture. Attention, le monde est dangereux. Les petites filles sont futées. Au dehors, elles sont aux aguets. Si je dis tout de suite quelles sont les femmes qui veulent se marier ici, plus de la moitié de la salle sera ici. Elles sont aux aguets. Donc, je te sais avoir. Tu vois son teint ciré de chaussures, les ongles, les cheveux. Mais quand il compare Blagada qui est dans ce salon, il n'y a pas match. Il dit au dehors, on dit, oh, ça ce sont les sorciers même qui sont en train d'attaquer mon foyer. Il dit, c'est pas sorcier, oh. C'est pas sorcier. C'est un secret là. Tu fais pas. C'est pas sorcier. Et je vous dis que vous allez faire jeûne d'Esther 3 jours, sans manger, sans boire. Dieu doit te dire que ma fille, c'est à toi de changer. Si Dieu ne t'a pas dit ça, c'est un régime à médecine. C'est pas le sorcier. Nous nous voyons vieillir, mais on tout ça, on laisse pas, on lutte. Le royaume des cieux sous violence, et seules les violences en embarquent. Alléluia. Alors, comment les sorciers font pour faire leurs choses? Le sorcier en général, c'est quelqu'un qui sait se dédoubler. Il sort de son corps pour aller accomplir des actes malsains. Le sorcier se dédouble. Donc, il y a des gens qui disent, il reste 15 minutes, merci. Il y a des gens qui disent, je ne vais pas au village, je ne construis pas. Parce que si je le fais, les sorciers vont me tuer. Ce que vous devez savoir, c'est que le sorcier n'a pas besoin de te voir pour faire ce que lui il veut faire. La seule chose qu'on peut dire, c'est que peut-être il t'a oublié et que si tu vas au village, il peut se rappeler que tu étais là. Mais comme il y a toujours un membre de ta famille qui est dans la sorcellerie, même si tu ne vas pas au village, il n'a pas besoin de te voir au village. Il va demander aux membres de ta famille, dans ta famille là, qui est encore bien. On dit, ah, il y a celle-là qui est en ville. Si tu vois la maison qu'elle a, on dit, mais il faut l'envoyer. Et le sorcier, quel que soit l'endroit où tu es, il peut se dédoubler pour arriver là où tu es, pour t'attaquer. Donc ça ne sert à rien de vous cacher, de cacher vos enfants en pensant que si les sorciers les voient, ils vont les tuer. Ils les voient. Ils les voient. Oh. La solution n'est pas dans la fuite. La solution est dans la protection que je me donne. Pour que quand ils vont venir, qu'ils ne réussissent pas leur coup. Amen. Amen. Alors, jusqu'à présent, il y a des gens, quand les sorciers les attaquent, ils vont voir les féticheurs, ils vont voir les marabouts, ils vont chercher des blindages, tout ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que tous ceux-là, en général, travaillent pour le diable. Donc, quand un sorcier t'attaque, tu vas voir un marabout, il peut s'entendre avec le démon qui est sur ta vie pour lever un moment de répit, te donner pendant un moment le répit. Mais le fait que tu te sois déplacé pour aller chez lui, la prochaine fois, ils en voient plus costaud que celui qui était là avant. Donc la solution n'est pas de ce côté-là. Il y a des gens, et ça demain on en parlera, qui vont aller dans les sectes ésotériques. Parce que là-bas, on va
leur donner la protection, tout ça. Là aussi, demain on en parlera, la solution ne se trouve pas de ce côté. Maintenant, je voulais vous dire quelque chose, chers frères et sœurs. Vous savez, quand vous allez voir ces gens-là, ils vont vous dire que c'est ton oncle qui veut te tuer. C'est un monsieur qui n'est pas trop grand, qui n'est pas trop court, qui n'est ni clair ni noir qui veut te tuer. On dit c'est l'oncle de la grand-mère du cousin de ton papa qui habitait à gauche dans la rue de droite au village qui veut te tuer. Tout ce que vous allez aller voir, ça va créer des divisions dans la famille. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Dans mon village, il y a une vieille femme qui a fait des enfants. Son premier fils est mort, on dit elle a tué. Son deuxième fils est mort, on dit elle a tué. Le troisième s'est juré de ne plus donner à manger à sa mère. Que sa mère est en train de les tuer. La femme a vécu dans la misère. Elle est morte de faim et de soins. Parce que plus personne ne s'occupait d'elle. Le jour où la femme est morte dans la case, ils ont envoyé brouette. C'est avec des pelles qu'on l'a soulevée pour la mettre dans la brouette pour aller l'enterrer. Elle a un frère, rouquin, mais qui est d'une gentillesse extraordinaire. Donc les enfants partaient toujours voir leur oncle. Notre oncle veut nous tuer. Notre maman veut nous tuer. Il prend les enfants, c'est lui leur consolateur. 2 ou 3 années avant la mort de l'oncle, l'oncle dit, en réalité c'est moi qui ai tué cet enfant. Et je prenais le visage de ma soeur pour les tuer. Parce qu'il devait confesser avant de partir. Quand vous accusez quelqu'un de sorcellerie, vous ne pouvez jamais savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Moi-même qui suis là en train de vous parler, je me suis mariée. 7 ans après mon mariage, mon mari, ils sont 4 garçons dans leur famille. Le premier est mort. On ne sait pas pourquoi c'est resté là. Un matin, mon mari s'est levé. Il dit, Dieu m'a dit que tu es une sorcière. C'est de moi il parlait. Je vous dis bien que c'est de moi il parle. Dieu m'a dit que tu es une sorcière, que tu veux me tuer. Oh, je savais que tant que j'étais à côté de mon mari, les gens n'allaient pas pouvoir l'atteindre. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout faire pour m'éloigner de mon mari. Parce que si je ne suis pas là, puisque la prière d'une femme assure la protection de son époux, ils lui ont mis plein de choses dans la tête. Ta femme est une sorcière, tes collègues sont des sorciers, tes contentants sont des sorciers. Mon mari a quitté son travail, je n'ai rien vu dedans. Il a demandé le divorce, je n'ai rien vu dedans. Au moment où je me rends compte de quelque chose, il s'est séparé de tous ceux qui pouvaient m'aider. À un moment donné, mon mari a failli devenir fou. On l'a perdu de vue, on ne savait plus où il était. Ma seule prière, Seigneur, quel que soit l'endroit où il est, sauve-le. Après, son frère qui est brillant, un grand neurochirurgien qui travaille dans toute la sous-région, sans lien, sans crier grâce, son frère est mort. C'est là où on comprend que, en fait, c'est quelqu'un qui est dans la famille de mon mari, qui fait tout ce travail-là. Mais tellement je prie, il fallait qu'on m'éloigne de mon mari pour pouvoir la voir. Vous pouvez accuser des gens. Vous pensez que vous pouvez même les voir en rêve. Vous vous dites que c'est telle personne qui veut me tuer. Mais en réalité, ça peut ne même pas être la personne. La Bible dit, honore ton père et ta mère, c'est alors que tu auras de longs jours. Si le sorcier veut raccourcir tes jours, il va tout faire pour te dire que ta maman veut te tuer, que ton papa veut te tuer. Et comme tu as peur d'eux, tu ne leur donneras plus rien. Tu vas les laisser dans la misère et la pauvreté. Parce que selon toi, ils sont sorciers. Et que si tu leur, tout le bien que tu leur fais là, ils ne voient pas, ils veulent te tuer. Je dis toujours à mes enfants, je dis, votre papa m'a laissé, ça fait 18 ans.
Actuellement là, l'autre n'est pas en Côte d'Ivoire. La fille vient d'avoir son bac à elle mention bien. Elle aussi, elle va partir de la Côte d'Ivoire. Je me saigne pour vous faire aller loin dans vos études. Demain, vous allez réussir. Quelqu'un va venir dire, ta maman est une sorcière. Elle veut te tuer. Alors je leur dis, au moment où j'ai la possibilité de vous tuer, où je n'ai même pas besoin de faire des efforts financiers pour financer vos études, je ne vous ai pas tué. Où je me saigne, vous ne même pas trop m'habiller pour que vos études à l'extérieur, vous puissiez les faire. Je ne vous ai pas tué. Maintenant, quand tu as épousé une femme qui a dit, ah, ta maman là, elle ressemble à une sorcière. Et puis mon fils va ajouter, mon papa même avait dit ça. Faites attention. L'accusateur de nos frères, c'est Satan. Ne rentrons pas dans des esprits d'accusation. Ne cherchons pas qui veut nous tuer, qui ne veut pas nous tuer, parce que sur ce point-là, tu peux te tromper complètement. Mais la personne que tu accuses, si elle crie vers Dieu, en demandant à Dieu de lui faire justice, Dieu fera justice. Toi, contente-toi de marcher dans la ligne droite de ton Dieu. Et ça me permet donc de me rapprocher, vu qu'il me restait 15 minutes. Ah, tout de suite, elle dit 5. Je voyais que c'était 10. Les gens n'aiment pas les autres. Donc je viens vers la fin. Mais moi, mes filles, même, c'est ça qui est ça. Cherchez, je vous donne donc les armes pour être fort dans le Seigneur. Premièrement, dans le combat contre la sorcellerie, il y a des choses que vous devez faire dans votre vie qui vont vous donner d'être assez fort pour pouvoir combattre le diable. Je vous ai donné une première piste. Donnez votre vie à Jésus. Ça, je l'ai dit. Recevoir Jésus comme votre Seigneur et Sauveur pour qu'il vous enlève de la lignée de vos parents et qu'il vous transfère dans son royaume. De telle sorte que quand les gens vous cherchent, ils ne vous trouvent plus. Ça, j'ai déjà dit ça. Le deuxième élément que je voudrais vous dire, c'est ceci. La place de la parole de Dieu dans vos vies. La place de la parole de Dieu dans vos vies. Hébreux, chapitre, si ce n'est pas 4, 12, c'est 12, 4. Vivante en effet est la parole de Dieu, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. 4, 12. Hébreux 4, 12. La parole de Dieu dit, la Bible dit que la parole de Dieu est une arme, c'est une épée qui est plus tranchante qu'un couteau à double tranchant. Je veux m'arrêter 2 minutes sur ça. Vous savez, beaucoup de chrétiens catholiques ne lisent pas la Bible. Vous voyez, il y en a qui n'ont pas de Bible. Il y en a qui ont des Bibles, mais ils doivent enlever dessus la poussière et les doigts d'araignée. Mais ce que vous ignorez, c'est que l'élément qui fera que quand les sorciers vous attaquent, vous triomphez là, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est l'épée que Dieu donne aux chrétiens pour pouvoir combattre contre les forces du mal. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous lisez Luc le chapitre 4, à partir du verset 4, il est dit que l'Esprit de Dieu conduisit Jésus au désert pour faire quoi? Pour être tenté par le diable. Quand Jésus arrive au désert, il jeûne pendant 40 jours. La parole de Dieu dit, quand il eut fini de jeûner, il eut faim. Le diable s'approcha de Jésus et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces cailloux en pain. Qu'est-ce que le diable ajoute? Il dit transforme, non, excusez-moi. Il dit transforme
bon. Ma fille, il faut que tu fasses des cours bibliques avec les brebis. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Tu n'as pas entendu. Jésus dit, il est écrit. Est-ce que vous comprenez? Si vous sautez le il est écrit, vous n'avez rien compris. Jésus dit, il est écrit. Vous voyez, Jésus est Dieu. Lui, il a la possibilité à partir d'un souffle de chasser Satan. Mais il sait que des générations de chrétiens viendront après lui. Donc il faut qu'il leur apprenne comment avoir la victoire dans le combat spirituel. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus dit, pour avoir la victoire dans le combat spirituel, vous devez vous baser sur ce qui est écrit. Il est écrit. Et certaines versions de Bible disent l'écriture déclare. Est-ce que vous comprenez? Il est écrit. L'homme ne vivra pas seulement de paix, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Le diable vient. Ici, je me mélange un peu. Je crois qu'après, il conduit Jésus au sommet d'une montagne. Et il dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Quand, ici qui parle? Le diable. Il dit, quand il est écrit, je donnerai l'ordre à ses anges de les porter de peur que son pied ne heurte la pierre. Et Jésus répond encore en disant, il est écrit. Nous sommes dans une bataille spirituelle. Jésus a attiré le diable sur son terrain. Et le terrain de la bataille, c'est le terrain de la parole de Dieu. On ne peut pas remporter, je vous dis la vérité, même si tous les grands hommes de Dieu descendent et prient pour vous, vous aurez la victoire d'un moment. Vous ne pourrez jamais vous prendre spirituellement en charge vous-même si la parole de Dieu n'est pas ancrée dans vos vies. Vous voyez, moi quand j'ai commencé à travailler, je n'ai pas construit de villa. Je n'en ai même pas. Je n'ai pas acheté de voiture. Je n'ai pas acheté des habits. Je n'ai pas acheté des bijoux. Je n'ai même pas un bijou en or. Ce que j'ai acheté, ce sont des Bibles. Différentes versions de Bibles. Des synopsis bibliques. Des dictionnaires bibliques. Des encyclopédies bibliques. Des atlas bibliques. J'ai dit des commentaires bibliques. J'appelle la procure de Paris. Je dis tous les livres qui sortent par rapport à la Bible. Si vous entrez dans ma chambre, dans mon bureau, mes enfants ont dit que maman, donc si tu meurs, nous c'est Bible et les livres là. Je dis, j'ai commencé à me former, à me documenter, à asseoir ma vie spirituelle. Parce que la Bible dit en Josué le chapitre 1, le verset 8, médite le livre de la loi, veille à marcher selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Les gens entreprennent, mais ils n'ont pas posé la base de la réussite. Or, la base de la réussite, nous dit la parole de Dieu, c'est que tu médites le livre de la loi, que tu marches selon ce qui est écrit. C'est ce qui fait que Dieu que je vous l'ai dit que j'ai perdu ma mère alors que j'avais 5 ans. J'ai perdu mon père alors que j'avais 13 ans. Donc à 13 ans, j'étais orpheline de père et de mère. J'étais dans l'une des meilleures écoles de la Côte d'Ivoire. Et quand j'étais là-bas avec que les enfants des grands types. J'ai dit à Dieu, je n'ai ni père ni mère, mais je t'aime. Et parce que je t'aime, je réussirai. Et j'ai été parmi les meilleurs élèves du lycée Sainte-Marie de la 5e à la terminale. J'ai eu le bac avec mention. On m'a orienté à la faculté de médecine. J'ai dit à Dieu, à 23 ans, je dois me marier. Je me suis mariée à 23 ans. Quand il y a eu l'année
blanche en médecine. J'ai dit à Dieu, je m'avais fait les finances. J'ai quitté la faculté de médecine, j'étais en 4e année. On m'a mis directement en année d'ingénieur avec ceux qui ont fait 3 ans de comptabilité et de fiscalité. Je suis arrivée là-bas, j'étais la première de leur classe. Alors que j'étais enceinte de 8 mois. Le directeur m'a dit, et si tu n'étais pas enceinte? J'ai fini là-bas, j'ai dit à Dieu, quand je sors, je travaille dans une banque. Dès que je suis sortie, on m'a appelé dans une banque, l'une des plus grosses banques de la Côte d'Ivoire. Pendant 17 ans, j'ai travaillé dans une banque. En tant qu'auditeur interne, contrôleur de gestion, analyste financier, conseiller clientèle, pro, PME, grande entreprise. La seule chose qui me restait, c'est faire partie des grandes directrices de cette banque. Après, j'étais là, j'ai dit, mais Dieu, à ce stade-là, il faut que je sois directrice administrative et financière dans une société. Mon patron de la banque m'a appelé. Il dit qu'il y a un gars qui te cherche partout, là, il veut comme DAF. Mon salaire est passé de 500 000 à 3 millions par mois. J'ai dit, quand j'ai eu tous les avantages liés à mon poste de DAF, les voitures, les carburants, communication, frais de déplacement, globalement, j'étais à 4 millions 5. Yes. J'ai dit à Dieu, quand je suis DAF là, il faut que je sois directrice de société. J'ai été directrice de société. Et quand j'étais DAF, j'ai dit, je m'appelle Marie-Laure, donc je dois rouler dans une ML. Quand mon patron a regardé dans son parc auto, la voiture qu'il a sortie, c'était la ML. J'ai roulé dans la ML, j'ai été directrice de société. Dieu dit, c'est bon, tu vas me servir à plein temps. J'ai déposé tout l'argent que j'avais. J'ai démissionné. Je suis à plein temps au service de Dieu. Est-ce que vous comprenez quelque chose? La parole de Dieu. Quand tu es dans la parole de Dieu, il y a une paix profonde qui t'habite. Il y a un bonheur, il y a une joie, il y a une sécurité. Dieu veille sur tes pas. Dieu veille sur ta vie. Et où je suis arrêtée, je vous ai dit, ça fait 18 ans mon mari est parti. Je ne travaille plus. J'ai des enfants. Mais je peux vous dire que je ne manque de rien. Sans demander. Ça vient seul. J'ai mes filles habillées, elles ont des grands magasins. Parfois, je suis assise chez moi, voilà 4 valises remplies d'habits. Ben, j'ai faut t'habiller. Vous prenez un seul habit, ça fait 5 000. Dernièrement, il y a une qui a une Range Rover, c'est pas moins de 35 millions. Elle est venue, elle dit, Berger, à partir de la mi-août, je te donne la Range Rover. Même quand je travaillais, que j'avais 4 millions, je ne pouvais pas payer Range Rover. Est-ce que vous voyez quelque chose? Laissez à Dieu, permettez à Dieu de s'occuper de vous. Et je finis en disant, puisqu'on est dans la sorcellerie, je dois vous rendre 2 témoignages pour vous dire que Dieu veille sur ses enfants. J'avais une servante au moment où j'étais mariée. Ma servante s'appelait Amoué. Bizarrement, ce nom-là, chaque fois que je passe dans les pays voisins, que je dis Amoué, les gens disent toujours. Je ne savais pas pourquoi, et puis on m'a expliqué qu'il y a un film où il y a une Amoué qui est dedans. C'est ça. C'est que ce film-là, je sais. Il y a Marie-Laure aussi dedans. On fait rien à ça. Alors, ma servante s'appelait Amoué. J'étais enceinte de mon premier fils, j'étais mariée encore. Et puis, un jour, je prie, Dieu me dit, dis à Amoué que l'année prochaine, à la même heure, elle aura un enfant. Donc, je sors toute contente. Amoué! Oui, tanti, Dieu dit de te dire que l'année prochaine, à la même heure, tu auras un enfant. Et puis, je me suis assise. Et puis, Amoué me regarde. Amoué rit. Amoué rien. Donc, je ne comprends pas Amoué. Dieu vient de te parler. Qu'est-ce qu'il fait rire dans ce que tu as dit? J'ai dit Amoué rit jusqu'à 15
elle se relève, elle me regarde, elle éclate de rire. Je dis, moi, comment c'est elle commencé à rire? Parce que vraiment, je ne comprends pas pourquoi moi, il dit, donc nous deux, on a commencé à rire. Et à moi, elle dit comme si, je me suis mariée pendant 10 ans. Je n'ai pas eu d'enfant. Et c'est pour ça même que mon mari m'a laissé. Et puis pour rien comme ça, toi et ton Dieu ce matin, il y a un mois que l'année prochaine à la mer, il y aura un homme. Et moi, je n'ai pas d'enfant. Et puis nous deux, on a oublié l'épisode. Amoué sort un dimanche. 4 mois après, Amoué sort un dimanche. Elle rentre le soir, elle dit, tante, je ne me sens pas bien. J'ai dit, c'est quoi? Comme j'étais encore en médecine, j'ai dit, tu as mal où? Elle dit, mon parfum. J'ai dit, quel côté? Elle dit, à droite. J'ai dit, est-ce que ce n'est pas l'appendicite? Bon, je lui donne l'argent. Je lui dis, demain matin, va à l'hôpital, va faire une échographie. Tu m'envoies les résultats. Si c'est une appendicite, on va t'opérer. Ah, où il va? On dit, c'est un début de grossesse. Que Amoué a 1 mois de grossesse. Maintenant, je regarde par rapport à la parole que Dieu a donnée. Ça fait 4 mois. Amoué a 1 mois de grossesse. Or, l'année fait 12 mois. Si tu enlèves les 4 mois, il te reste 8 mois. Et Amoué a 1 mois. Donc, si j'ajoute les 8 mois, ça lui fait 9 mois. Dis à Amoué que l'année prochaine, à la même heure, elle aura un enfant. Maintenant, Amoué est enceinte. Je suis enceinte. Amoué crache, je crache. Amoué vomit, je vomis. Qui surveille sa camarade pour ses vues? Alors, je dis à Amoué, tu es venu chez moi, Dieu t'a béni. Je suis heureuse pour toi, mais de nous deux là, je ne sais plus qui surveille son ami. Donc je vais te libérer, chercher une autre fille pour venir ici. Et c'est comme ça que j'ai libéré Amoué. Amoué va trouver le collègue de mon mari par qui elle est venue chez moi. Pour dire, tonton Dia, je suis venue te dire que je ne suis plus chez Tanti. Et le monsieur dit, quoi? La femme qui est gentille comme ça, tu as fait quoi et qu'elle t'a renvoyé? Amoué dit, elle ne m'a pas renvoyé. Elle m'a fait du bien. Mais tonton Dia, je suis venue te faire une révélation. Que moi là, je suis la reine des sorcières de toute la sous-région d'Abidjan. Elle dit, j'ai été envoyée spécialement dans cette maison. C'était pour faire du mal à tonton et à tanti. Elle dit, mais le problème, ce que je n'ai pas compris, c'est que quand je suis arrivée, le feu qui est dans le sous-sol de leur maison, quand j'attaque tonton de feu, j'attaque l'enfant qui est dans le ventre de Tanti, le feu. Elle dit, Tanti elle-même là, tu ne peux même pas rapprocher le feu qui l'entoure. Non, tonton Dia, c'est pas alors que je suis allée pour leur faire du mal, c'est par la bouche de Tanti que Dieu m'a donné ce que je n'ai jamais espéré avoir. Est-ce que vous voyez Dieu? Quelqu'un vient te faire du mal, il bénit la personne pour lui donner une occasion de conversion. Amoué dit, tonton Dia, je suis retourné leur dire que je quitte la sorcellerie, que je ne veux plus être avec eux. Ils m'ont dit, si tu nous quittes, on va te tuer, on va tuer ton enfant. Elle dit, je leur ai répondu, le Dieu de Tanti qui l'a protégé, elle et son enfant, son Dieu me protégera, moi et mon enfant. Je voudrais vous dire quelque chose, chers frères et sœurs. Amoué a fait plus de 10 ans avec moi. Elle prépare, je mange. Elle met l'eau, je bois. Amoué est venu pour me détruire. Moi, je ne savais pas qu'Amoué était une sorcière. Mais la seule chose que je savais, c'est que ma vie est entre les mains de Dieu. Que parce que je suis enfant de Dieu, ma vie est entre ses mains. Et qu'aucun cheveu ne tombe de ma tête sans que Dieu ne soit informé. Vous comprenez? J'ai eu une autre servante et c'est le dernier témoignage. Et c'est la dernière partie. Elle s'appelait Léa. Il y a Léa aussi dans le film. Léa était avec moi pendant 4 ans environ. Tous les matins quand on se lève, excusez-moi le thème,
Les gens ont fait plein de scènes devant mon portable. J'avais 2 servantes. Et les filles disent que mes tantes, on ne comprend pas. L'odeur prend la maison. Je ne prie pas. Je ne prends pas eau bénite. Je ne prends pas encens. Je vais ramasser du sable. Tous les matins, je mets sur ça. Je nettoie, je lave, je parfume. Parce que je sais que quel que soit ce que les gens font, avant même que moi je ne sois informé, Dieu sait ce que les gens font devant ma maison. Je nettoie. Et puis, un jour je dors 2h du matin. On tape à ma porte. En ce moment, mon mari m'avait déjà laissé, il était parti. J'étais seule avec Léa, l'autre servante, et puis mes 2 enfants. Donc moi je dormais dans une chambre. Et puis les servantes dormaient avec les enfants dans une autre chambre. On tape à ma porte, pour 2 jours où je me lève en sursaut. J'ouvre la porte, voici Léa, en pleurs. Tanti, oh, Léa pleure. De l'eau. Excusez-moi de boire un peu. J'aime les prédicateurs. Léa pleure. Je dis, Léa, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, tanti, je ne veux pas te dire, oh, tanti, Léa pleure. Je dis, les enfants sont malades. Elle dit, non, tu es malade, non. Donc, c'est votre Léa, qu'est-ce qu'il y a? Léa dit, tanti, ce que j'ai fait, je ne peux pas te dire. Mais je voulais te dire que, tanti, quand tu dis que tu pries, je pensais que tu t'amusais. Mais ce que ton Dieu m'a montré cette nuit, tanti, ce que ton Dieu m'a montré, et puis elle pleure. Tanti, je pensais que tu t'amusais quand tu dis tu priais, tanti, elle pleure. Je dis, Léa, je ne cherche pas à savoir ce que tu as fait, ça ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, tu dis que ce que tu as, mon Dieu t'a montré là. Donc, demain, je vais payer une retraite pour toi. Tu vas aller en retraite. Tu vas aller, ils vont prier pour toi, ils vont faire ta délivrance. Dieu, toi aussi, tu es fille d'Abraham. Et le diable n'a pas le droit de te tenir en captivité. Je vous jure que dans mon cœur, rien ne s'est passé. Ça veut que dire que j'en veux à Léa, qu'est-ce que tu as voulu me faire? Je n'ai pas le temps de ces affaires. Alors, j'ai payé une retraite pour Léa. Léa allait à Yopou Gaucher de nos frères prêtres, peut-être que vous connaissez à l'époque le père Raoul. Les frères m'ont appelé de là-bas pour dire que Marie-Laure, comment tu as pu vivre pendant des années avec autant d'esprits démoniaques dans ta maison? J'ai dit, elle est fille d'Abraham. Elle a droit au salut, il faut faire sa délivrance et la laisser revenir à la maison. Léa dit, elle ne se convertit pas. Vous savez ce qui s'est passé? Elle est devenue forte. Mais ce que je voulais vous faire remarquer, chers frères et sœurs, cette nuit-là, comme toutes les nuits, je suis allée me coucher, j'ai dormi. Peut-être que j'étais trop fatiguée, que je n'ai pas beaucoup prié avant de dormir. Peut-être que je ronflais. Peut-être que j'étais tellement fatiguée même que la salive sortait de ma bouche. Je n'en sais rien. La seule chose que je savais avant de partir, c'est que la parole de Dieu me dit que Dieu ne dort ni ne sommeille. Et que la vie des Juifs sont entre les mains de Dieu. Que l'une les a à son pouvoir. Je savais que je pouvais dormir tranquillement, quelles que soient les circonstances extérieures, parce que mon Dieu est Dieu, parce qu'il est puissant, parce qu'il ne dort pas, parce qu'il ne sommeille pas, parce que rien ne m'arrive sans que Dieu n'ait donné son accord. Je pouvais lui faire confiance car me dit le psaume 91, qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dormi. Quand Léa m'a empaqué, pendant que je dormais, c'est Dieu qui s'est chargé d'assurer ma protection. Vous comprenez? Vous n'avez pas besoin de devenir des inspecteurs des sorciers. Vous n'avez pas besoin de devenir l'accusateur de vos frères. Il y a un piège que les sorciers tendent aux gens. C'est de créer en nous la colère
la rancœur, l'amertume. C'est-à-dire que dès l'instant où ils ont pu mettre des sentiments négatifs dans ton cœur, ça veut dire que tu es prêt à être livré. Ne t'occupe pas de leurs choses. Le rôle d'un sorcier, c'est d'attaquer. Toi, ton rôle, c'est de te rapprocher chaque jour de ton Seigneur et de compter sur sa grâce et sa miséricorde. Et quand le sorcier attaquera, il ne pourra rien te faire. Allez au sacrement, rapprochez-vous de vos prêtres pour qu'ils prient pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut pousser des acclamations pour le Seigneur des Seigneurs? Madame, merci beaucoup de m'avoir acclamé. Je vous demande d'acclamer le Dieu, le roi des rois. Est-ce que vous pouvez acclamer le roi des rois? Cet enseignement vous a été proposé par Enseignement Chrétien TV Channel. Si vous avez été béni par ce message, abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'enseignements. Que Dieu vous bénisse.